J'avais envie de parler d'un sujet qui crispe, qui crée des tensions. J'avais envie de parler d'un sujet qui est tabou parce que justement, parce qu'on ne se connaît pas finalement entre les communautés. Est-ce que vous avez eu l'impression de jouer un rôle? J'ai pas l'impression que c'est un rôle dans le sens où j'ai pas eu à faire le travail qu'on peut faire sur un personnage quand on tourne un film, qu'on prépare, où il faut rentrer dans ce qu'on appelle la peau du personnage et tout. Moi j'ai l'impression d'être cette personne, mais que je me promène dans des zones scénarisées, totalement inventées, et des zones vraies, mais je vous dirai pas lesquelles. Ça va mon passe. J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. Pourquoi toi, tu es quoi maintenant? Un grand? Pourquoi t'es revenu? C'est chaud, j'arrive pas à le dire. T'es pas malade, j'espère? Non, je suis pas malade. David? David? J'ai demandé le baptême et je vais me faire baptiser. T'es pas sérieux, là? Tu veux pas te convertir au catholicisme? Mais c'est quoi ça? J'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts! Et vos parents, par ailleurs, c'est pareil, c'était un exercice. Ils ont appris un texte? Ils n'ont pas appris de texte. Mes parents, je leur soufflais des répliques. Et soit ils inventaient, ils prolongeaient ce que je leur donnais, ce que je leur suggérais, soit ils inventaient complètement. C'était pas très honnête de ma part parce que je leur ai pas fait lire le scénar. Donc ils ont rien lu, ils savaient rien. Et pour être tout à fait honnête, si je leur avais fait lire le scénario, ils auraient jamais fait le film. Parce qu'ils auraient eu peur du regard des autres, peur peut-être de la famille, peur d'une... Ils se sont abandonnés. C'est la prière de l'abandon, ouais. Charles de Foucault. Ils se sont laissés faire, en fait. Ils ont aimé jouer. Ils ont joué à jouer. Ils ont joué à faire les acteurs. Ils ont joué... ma mère, elle voulait pas qu'on la maquille. Elle se maquille elle-même. Mon père, il comprenait pas qu'il y ait tout le matos dans les couloirs. Et c'était chez eux? Ouais, chez eux à la maison. Ouais. Économie très réduite, ouais. Ils nous ont pas fait payer le décor. Et le résultat, ils disent quoi? Il y a eu plusieurs étapes. Ils ont vu le film la première fois. Ils ont eu un choc de personnes qui se voient en grand écran. Donc ils étaient incapables de rentrer dans le film ou dans l'histoire. Et la deuxième projection, ils sont rentrés dans le film. Et la troisième projection, ils l'ont vu avec du public. Et là, ils étaient très apaisés, très rassurés. Parce que ça riait, les scènes comiques. Parce qu'il faut le dire, c'est une comédie aussi. Et puis il y a des scènes comiques. Il faut jouer avec et rire avec la religion et la foi et les croyances et les coutumes. Il n'y a pas de problème. On peut vraiment rire avec ça. C'était difficile de filmer cette quête, retranscrire une sorte de transcendance ou la foi ou... Ça n'est pas évident, non? Non, pas évident du tout, mais c'est pas évident d'abord et avant tout parce que justement c'est compliqué de parler de religion. J'avais envie de parler d'un sujet qui crispe, qui crée des tensions. J'avais envie de parler d'un sujet qui est tabou parce que justement, parce qu'on ne se connaît pas finalement entre les communautés. Par exemple, ce qu'on entend comme concept, le vivre ensemble, c'est bien, c'est un beau projet. Mais le vivre ensemble, c'est avant tout se connaître. Donc se connaître, c'est quoi? C'est communiquer. Communiquer, c'est aller dans les lieux de culte les uns des autres, peut-être. Et c'est parler de nous. Et le mot communauté, il n'est pas forcément à chaque fois péjoratif, puisqu'à chaque fois, quand on entend communauté, on pense au communautarisme. Mais il y a des communautés, il faut être honnête, il faut dire ce qu'il en est. Il y a des communautés avec des appartenances et des confessions tellement différentes, avec des rites et des liturgies. J'ai envie d'envisager ça comme une richesse en France. Alors certes, il y a la laïcité, c'est indispensable, mais ça ne doit pas écarter, gommer la spiritualité ou la tentative de spiritualité ou l'attrait vers la spiritualité. Ça fait combien de temps que le catholicisme vous attire? J'ai l'impression que ce déclencheur avec l'image et l'idée de la Vierge Marie, puisque c'est l'idée, c'est une idée à la base quand t'es gamin, la représentation, c'est né là, donc j'avais 5-6 ans. Et puis après, elle s'invite. Elle s'invite dans ma vie, elle s'invite dans le film. C'est elle la star du film, en fait. Hein. En vrai. La vraie star du film, c'est elle. N'en déplaise à ma mère. Et qu'est-ce qui vous a précisément séduit? C'est l'église, c'est la charité, c'est les textes? Oh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Déjà, c'est pas juste être attiré par... Il y a aussi... C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de là où on va sans parler de là où on vient. D'ailleurs, c'est ce que les catholiques font et disent
en appelant les Juifs nos frères aînés dans la foi. Moi, je suis ému de voir qu'on lit des extraits de la Torah dans les messes, de l'Ancien Testament aussi. Ce que je lis, ce que je vois, là, dans le monde catholique, me reconnecte à mes études même du Talmud. Il y a une préparation, entre guillemets, avec l'irrationnel. On est un peu rodé, en fait. Quand je découvre les textes, je me dis, ah ben, j'ai déjà été confronté, j'ai déjà côtoyé cette chose qui est irrationnelle, la quête de Dieu, l'idée de Dieu, l'hypothèse de Dieu. Donc c'est pas complètement nouveau pour moi, puisqu'on est toujours dans la même quête. Alors les textes sont différents, mais ça a été peut-être le beau, le culte du beau, d'une beauté en tout cas. Vous dites être touché par la joie des catholiques. Où la voyez-vous? C'est pas spontanément ce à quoi on pense, quoi. Non mais les églises, elles... Moi j'entends ça de l'autre. Moi j'entends ça de l'autre côté. Par exemple, très souvent mes amis cathos me disent emmène-moi à un mariage juif. C'est tellement joyeux, c'est tellement beau, c'est tellement kiffant. Vous dansez, vous chantez. Mais oui, c'est vrai. Ben justement, allons au mariage des uns des autres. Mais cette joie dont je parle, c'est d'ailleurs c'est un mot dans mon spectacle que je caricature un peu parce qu'il peut être aussi un peu caricatural. Quand certains cathos parlent de joie, c'est une grande joie, c'est une joie, je me réjouis. Parfois, il y a un excès comme ça qui me fait un peu rire et je veux me moquer avec tendresse aussi de ça. Mais la joie dont je parle, je crois que c'est aussi ce dont vous avez parlé, d'amour universel formulé, assumé. Par exemple, une forme de fraternité en humanité. Moi, j'aime bien cette idée-là. Parce que souvent, entre les communautés, on est obligé de passer par un truc œcuménique, vivre ensemble, on n'est pas les mêmes, mettons-nous. Mais on oublie qu'il y a une humanité. Donc, l'idée de la fraternité en humanité, elle me plaît, déjà. Vous leur enviez quelque chose aux catholiques? Non, rien, c'est pas de l'envie. Je m'inspire, je partage, je regarde. Mais non, pour moi, c'est un prolongement, c'est une connexion. Ah non, je suis jaloux de Noël. Qu'est-ce qui vous manque pour peut-être embrasser définitivement le catholicisme? Ah non, c'est pas le sujet du film pour moi. On joue pas à baptême, pas baptême. D'ailleurs, le baptême, c'est la responsabilité, c'est un point de départ, c'est... même les cathos eux-mêmes, mes amis qui disent ça y est, je suis baptisé, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est pas réglé. Ta vie, c'est un point de départ. C'est toute ta vie que tu vas étudier, tu vas essayer d'être un meilleur, tu vas essayer de comprendre l'autre, tu vas essayer d'être sur le chemin. Non, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans ces trucs. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je peux prendre là et que j'ai pas là et que non, c'est une curiosité, c'est une ouverture au dialogue, c'est une ouverture aux deux communautés qui se parlent. Je crois que le film, il est pas sur la religion du tout, même. Il est sur la foi au sens large. Est-ce que j'ai la foi aujourd'hui en la vie, en moi? Est-ce que je crois en... Qu'est-ce que je pense de ma vie aujourd'hui en tant qu'homme? Où j'en suis? C'est cette quête-là qui m'intéresse. C'est pas est-ce que tu préfères aller à la messe ou à la synagogue? Non. Tu changes de Dieu, change tes parents. Fais-toi adopter. On n'a pas envie de te perdre. Je le fais pour moi, pour être plus proche de Marie. Marie, c'est la femme parfaite pour toi. Vous vivez ensemble, mais elle te fout la paix. C'est pas à toi que je vais expliquer ce que c'est que de perdre un fils. Pourquoi tu nous fais pas une crise de la cinquantaine comme tous ces mecs là? Tu t'achètes une voiture de sport très basse, tu te tapes une petite nana très haute et tu arrêtes de nous emmerder. La maison juive, tu peux chercher la sortie, personne n'a jamais trouvé. Ça va? Je suis en train de répéter un truc, je me prépare en fait. Mais il faut me sortir. C'est une compétition d'apnée.